Jusqu'à maintenant, nous avons sélectionné les éléments nous-mêmes, de façon manuelle et pratiquement un à un. Mais QGIS nous offre une manière beaucoup plus rapide et automatisée grâce à des conditions qui peuvent être par exemple la recherche de municipalités avec une aire supérieure à 100 km². Cet outil utilise le langage de programmation SQL dans sa forme la plus simple. Nous marquons dans le panneau de couche la couche sur laquelle nous voulons réaliser la sélection. Et entre les icônes de désélectionner toutes les entités et sélectionner les entités avec un rectangle ou un simple clic, nous trouvons un autre menu déroulant. Nous choisissons l'outil de sélectionner les entités en utilisant une expression qui a une icône en forme de epsilon. Dans la nouvelle fenêtre, nous trouvons trois parties. La partie de gauche sert pour rédiger l'expression ou la condition thématique que nous voulons qu'elle remplisse. Dans la partie centrale, il y a une liste avec les commandes ou les fonctions, et dans la partie de droite, nous trouvons l'aide ou l'explication des fonctions. Nous avons déjà vu que l'information sur l'aire de chacune des municipalités est dans le champ Area KM. Notre condition sera donc qu'il faut sélectionner seulement les fils de la table où la valeur du champ Area KM est supérieure à 100. Pour cela, nous cherchons dans la colonne centrale un déroulable de champs et valeurs et d'un double clic, nous sélectionnons Area KM. Celui-ci est visualisé de double guillemets dans la section de l'expression. Derrière cette expression, nous rédigeons un symbole de supérieur et la même valeur de 100. Sous cette partie d'expression, nous pouvons voir le texte qui dit « Aperçu du résultat de la sortie ». Dans le cas où l'expression est valide, apparaît une valeur, qui peut être un 0, une moyenne, etc. Dans le cas opposé, apparaît en rouge le texte « L'expression est invalide » qui nous indique qu'il faut la réviser. Si nous cliquons sur le bouton « Sélectionner des entités », apparaissent 65 municipalités marquées dont l'aire est supérieure à 100 km² et nous pouvons le vérifier sur la table d'attributs de la couche. De même, nous avons sélectionné dans la table les 65 entités et si nous sélectionnons « Ne montrer que les entités sélectionnées », nous pouvons voir que dans la colonne « Area km », n'apparaissent que les valeurs supérieures à 100. Pour être sûr que nous n'avons oublié aucune municipalité qui remplisse la condition, nous passons à « Montrer toutes les entités ». Nous ordonnons la table selon l'aire et nous cherchons la ligne de division entre les entités sélectionnées et les non sélectionnées. Nous constatons qu'effectivement, seules les municipalités qui remplissent la condition ont été sélectionnées. Imaginons maintenant que nous voulons sélectionner seulement les municipalités qui ne remplissent pas la condition. Nous pouvons utiliser le bouton « Inverser la sélection » et nous obtenons ainsi la sélection de toutes les municipalités avec une aire inférieure à 100 km². Mais ce type de sélection ne se limite pas seulement à des valeurs numériques. Nous pouvons aussi sélectionner toutes les municipalités qui appartiennent au département de Santa Ana. Cette variable porte le nom de DEP non. Nous désélectionnons tout et nous entrons de nouveau dans « Sélectionner les entités » en utilisant une expression. Dans « Champs et valeurs », nous sélectionnons « DEP non » avec un double clic et dans la section « Expression », nous faisons clic dans l'opérateur d'égalité. Le bon sens nous dit que nous n'avons plus qu'à écrire le nom du département. Mais le message nous prévient que l'expression est invalide. Nous effaçons donc le nom de Santa Ana et nous cliquons sur Tous unique sur la partie de droite. Ce bouton nous donne une liste de toutes les valeurs dans le champ DEP non. Nous sélectionnons Santa Ana pour obtenir une coïncidence exacte et nous pouvons voir la différence dans la section de l'expression. Maintenant, le texte de Santa Ana est entre guillemets simple et l'aperçu préliminaire nous offre une réponse. Il faut se rappeler que le nom des champs sont toujours avec des guillemets doubles et les valeurs des variables sont toujours avec des guillemets simples. Dans le cas de nombres, les guillemets ne sont pas nécessaires et on peut les écrire directement. Nous cliquons sur « Sélectionner des entités » et nous vérifions sur la table qu'elles ont été sélectionnées correctement.
Pour l'instant, nous n'avons utilisé qu'une condition à la fois, mais le programme nous permet de les combiner. Nous pouvons par exemple sélectionner toutes les municipalités d'une superficie de moins de 20 km² et celles d'une aire supérieure à 100 km², ou sélectionner toutes les municipalités du département de Santa Ana d'une aire inférieure à 20 km². Pour pouvoir réaliser ces sélections, nous devons utiliser les opérateurs OR, ou bien AND, et. Nous pouvons traduire OR par l'un ou l'autre et AND serait en même temps. Commençons avec la première condition. Dans Champs et valeurs, nous sélectionnons Area KM et nous rédigeons inférieur à 20. C'est la première partie de la condition. Maintenant, nous écrivons l'opérateur OR et nous sélectionnons à nouveau Area KM, puis nous écrivons supérieur à 100. De cette façon, nous indiquons au programme qu'il doit sélectionner les municipalités de moins de 20 km² ou bien celles de plus de 100 km², les unes ou les autres. Nous confirmons et nous vérifions sur la table d'attributs. Nous désélectionnons tout et nous passons au second exemple. Sélectionnez toutes les municipalités du département de Santa Ana avec une aire inférieure à 20 km². Nous entrons dans « Sélectionner les entités en utilisant une expression » et dans « Champs et valeurs », nous sélectionnons « DEP non ». Nous introduisons l'opérateur d'égalité ou nous l'écrivons directement et nous faisons clic sur le bouton « Tous uniques ». Nous sélectionnons Santa Ana. C'est la première partie de la condition. Maintenant, nous rédigeons l'opérateur AND. Nous sélectionnons Area KM dans Champs et valeurs et nous rédigeons inférieur à 20. Ainsi, nous indiquons au programme cherche les municipalités qui sont du département de Santa Ana et qui en même temps ont une aire de moins de 20 km². Nous confirmons la sélection et nous vérifions sur la table d'attributs qu'effectivement, seules les municipalités qui remplissent les deux conditions en même temps ont été sélectionnées. Un des objectifs de la sélection d'éléments peut être son exportation. Si nous sélectionnons seulement les municipalités du département de Santa Ana en cliquant du bouton droit sur la couche dans le panneau de couches, nous sélectionnons l'option « Exporter » et « Sauvegarder les entités sélectionnées sous ». Nous pouvons sauvegarder les éléments sélectionnés sous la forme d'une nouvelle couche appelée Département Santa Ana. Nous devons juste nous assurer que c'est un fichier ESRI, Shapefile, que le SCR est correct, que la case « N'enregistrer que les entités sélectionnées » est activée et nous pouvons la sauvegarder. Sur la carte, on visualise une nouvelle couche qui ne représente que le département de Santa Ana et dans sa table, nous pouvons voir qu'elle contient les mêmes caractéristiques que dans la couche d'origine de l'exportation.